Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, pardonnez ton pas. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, pardonnez ton pas. Jéhovah est son nom. Emmanuel est son nom. Jéhovah est son nom. Shaddai est son nom. Jéhovah est son nom. Tout-puissant est son nom. Tout-puissant est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, pardonnez ton pas. Jéhovah est son nom. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es magnifié. Tu es le Dieu très haut. Tu es Acclamez notre Dieu. Alléluia. Son nom est Jéhovah. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui prend soin de chacun. Il est celui qui nous libère. Il est celui qui guérit. Il est celui qui vit pour l'éternité. Alléluia. Acclamons ses noms. Jéhovah, Dieu est avec nous. Il est un Dieu magnifique. Alléluia. Gloire à Jésus. À lui revient toute la gloire. Amen. Je vous remercie pour tout l'espace. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je vous souhaite le bienvenu et la bienvenue dans la présence de Dieu. Et vous qui nous suivez en direct sur Facebook, sur les réseaux sociaux, nous vous bénissons au nom du Seigneur. Amen. Et maintenant, nous devons être attentifs à la parole que Dieu va nous donner ce matin. Normalement, le gouvernement nous a donné l'autorisation d'être au culte présentiel,
seulement pour 30 personnes. Donc on va accueillir ici 30 personnes, à part ceux qui sont dans les techniques, et puis les chantres, et puis c'est lui qui va prêcher la parole de Dieu, l'accueil. Normalement, on doit accueillir 30 personnes, mais nous ne sommes même pas 30 dans celui-là même. Donc je vous invite, c'est vous qui êtes chez vous, de s'inscrire dimanche prochain pour que nous soyons dans la présence de Dieu pour l'adorer. Et ce matin, c'est que Dieu a mis dans mon cœur, comme vous le savez, on a passé un bon moment dans le jeûne et la prière. Et le thème de cette année que nous suivons, c'est Jérémie 29, le verset 11. Les projets que Dieu a formés sur chacun de nous sont des projets de paix, de bonheur et non de malheur, avec un avenir d'espérance. Amen. Est-ce que tu crois cela? Moi, je crois que les projets de Dieu sont des projets de paix. C'est pour cela que, pour que ces projets de paix et de bonheur ça se réalise dans nos vies, on doit cultiver et garder notre intimité avec Dieu. Chaque jour, on doit cultiver, on doit garder notre intimité. C'est ça que le thème ou le sujet de ce matin, c'est cultiver et garder notre intimité avec Dieu. Car c'est très important, mes bien-aimés, de garder cette intimité. Et pour garder cette intimité, on doit connaître la personne de Dieu. On doit connaître la personne de Jésus-Christ. On doit connaître la personne du Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Car la présence de Dieu, c'est un privilège que nous avons maintenant que nous sommes unis à Christ et par le Saint-Esprit et que nous sommes devenus ses enfants par la foi que nous mettons en sa parole. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de sa parole. Amen. Donc on doit mettre notre foi en la parole de Dieu. Toutefois, comme dans toute relation, il est important pour nous de savoir l'entretenir. On doit entretenir notre relation avec Dieu. Chaque jour, on doit entretenir notre relation avec Dieu. Tout chrétien qui est né de nouveau est appelé à grandir dans la foi. Amen. On ne doit pas rester des bébés spirituels. Quand tu donnes naissance à un enfant, ton désir est de voir cet enfant grandir, n'est-ce pas? Si l'enfant ne grandit pas, il a quelque chose qui ne va pas. Si l'enfant ne grandit pas, les parents vont faire des soucis. C'est pour ça que Dieu, aussi notre Père, quand nous sommes nés en lui, il a mis en nous sa semence. Et ça doit mourir en nous pour que nous puissions grandir et porter des fruits. Amen. C'est très important de grandir dans la foi. Et pour grandir dans la foi, on doit entretenir cette relation, en prendre soin et la cultiver. Amen. On doit cultiver cette relation d'intimité avec notre Dieu. Dis à ton voisin, cultive l'intimité avec ton Dieu. Vous qui êtes à la maison, regarde ton enfant, ton mari ou ta chérie, dis-lui que cultive ta relation avec Dieu. Alléluia, amen. C'est très important de cultiver notre relation avec Dieu, car Dieu lui-même, quand il a créé le monde, il a créé le monde par sa parole, mais il nous a créé différemment avec les autres. Il nous a créé à son image et à leur ressemblance. Amen. C'est pour cela que je donnerai cet exemple-là, parce que c'est pratique. Quand Dieu a créé les poissons, il a parlé à la mer. Quand Dieu a créé les arbres, il a parlé à la terre. Mais quand Dieu a créé l'homme, il s'est parlé à lui-même. Il dit, faisons l'homme à notre image. Vous voyez la différence? Quand il a tout créé, il a parlé à la mer, que si on pourrait le lire, ça sera bien, pour qu'on puisse comprendre que nous sommes des êtres aimés de Dieu. Parce qu'il nous a créés à son image. Alléluia. C'est un privilège d'être créé à l'image de Dieu, à la différence de toutes les autres créations.
C'est merveilleux, bien aimé. Je ne sais pas si vous les saisissez ou vous les comprenez. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Alléluia. Dieu dit, c'est à partir du verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu fit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et au verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Amen. Et Dieu dit au verset 9 que les eaux qui sont au-dessus du ciel se ressemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fit ainsi. Et Dieu appela les secs terre et appela la mer des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Amen. Dieu vit que cela était bon. Gloire à Dieu. Et puis, au verset, je passe pour gagner du temps, au verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance, vous voyez, des animaux. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Amen. Dieu dit, voilà, Dieu dit. Mais ce qui est merveilleux, c'est au verset 26. Nous sommes là. Alléluia. Je suis dans la joie de savoir que Dieu nous a créé à son image. Amen. Dieu dit, tu vois, Dieu n'a pas dit, mais Dieu dit à lui-même, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Selon notre ressemblance. Hein? Dieu nous a créés à son image et à leur. J'ai dit leur parce qu'il a dit faisons l'homme à notre image. Donc il y avait Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous savez, Dieu quand il a dit, il y a eu les poissons dans l'eau. Parce que les poissons est fait pour rester dans l'eau. Si on retire les poissons hors de l'eau, il va mourir. Et lorsque vous prenez un arbre hors du sol, qu'est-ce que cela va arriver? Il va également mourir. Et de même, nous les hommes, parce que Dieu a dit à lui-même, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc nous sommes créés à l'image de Dieu. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'homme doit être toujours connecté à Dieu. Si l'homme se déconnecte de Dieu, l'homme meurt. Même s'il vit, mais il n'a pas la vie de Dieu, donc il meurt spirituellement. Et la Bible dit quoi? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et là, c'est dans Romains 6, 23. Allez. Nous avons besoin d'avoir cette intimité, cette relation. On doit la cultiver, cette relation, chaque jour avec notre Dieu. Parce que Dieu parlait à l'homme chaque jour, le soir. Ils avaient ces rendez-vous-là. Nous aussi, on doit toujours avoir ces rendez-vous avec Dieu. Amen. C'est pour ça que dans ces rendez-vous, on doit cultiver cette relation. C'est tout à l'heure, je vous parlerai de quelques clés. Comment cultiver cette relation d'intimité avec notre Dieu. Dieu est notre environnement naturel. Ouais. Nous avons été créés pour vivre dans sa présence. C'est-à-dire que chaque jour, Dieu parlait à l'homme. Il allait visiter l'homme. Mais lorsque l'homme a péché, c'est l'homme qui s'est caché. Mais Dieu est venu, comme d'habitude, voir l'homme pour qu'il puisse communiquer, communier, avoir cette relation d'intimité, parce qu'il a créé l'homme, il lui a donné tout ce que l'homme avait besoin, comme j'avais parlé dernièrement sur les sujets d'adoration.
parce que le Père cherche les vrais adorateurs, c'est qu'il adore en esprit et en vérité. Et nous devons être ces vrais adorateurs. Et Dieu est notre environnement naturel. Nous avons été créés pour vivre dans sa présence. Et pas seulement vivre dans sa présence, et chaque jour, on doit aussi vivre le surnaturel. Car nous avons en nous la vie Zoé. Et on doit vivre le surnaturel chaque jour. Amen. Pour le vivre, on doit s'attacher au Saint-Esprit. Alléluia. Car Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et on a besoin du Saint-Esprit pour vivre le surnaturel. Et vous savez, pour ceux qui ont l'Internet chez eux, pour connecter à l'Internet, si tu utilises bien sûr l'ordinateur de la maison, il faut avoir le Wi-Fi. Et pour être toujours connecté à Dieu, tu as besoin en premier de connaître Jésus. Amen. De connaître Jésus. De le recevoir comme Seigneur et Sauveur. De naître de nouveau. Pour que tu puisses avoir cette relation d'intimité avec notre Dieu. Sans le Wi-Fi, tu ne peux pas avoir l'Internet. Et sans la nouvelle naissance, tu ne peux pas connecter avec Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Et après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et tu dois recevoir les dons du Saint-Esprit pour que nous puissions, la Bible dit quoi? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Donc, on a besoin du Saint-Esprit pour être connecté avec notre Dieu. Pour vivre les surnaturels, on a besoin du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et nous devons savoir une chose, que nous devons vraiment être connectés avec lui. Parce qu'en lui, il y a la vie. En Dieu, il y a la vie. Et notre vie dépend de lui. Sans lui, nous sommes rien. Je dirais même néant. Et comme vous savez, Dieu sans l'homme, il est toujours Dieu. Il ne change pas. Il est Dieu. Mais l'homme sans Dieu, il est néant. Même s'il a des richesses, de l'intelligence, tout, mais il est néant sans Dieu. C'est pour ça que nous, étant enfants de Dieu, Dieu nous a donné la mission. Cette mission est que de faire de toutes les nations les disciples. Et pour faire de toutes les nations les disciples, on a besoin de Dieu dans notre vie. On a besoin d'être toujours connectés avec le Saint-Esprit pour que nous puissions vivre le Saint-Esprit. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu vont voir en nous quelque chose de différent avec ceux du monde. Amen. Car nous devons être différents avec ceux du monde pour qu'ils viennent à Jésus-Christ, pour qu'ils viennent à Christ Jésus et qu'ils puissent aussi s'ajouter au nombre des enfants de Dieu. Mais bien aimé, Dieu sans l'homme est toujours Dieu, mais l'homme sans Dieu est néant, il n'est rien. Il n'est rien, il n'est rien, il n'est rien. Et c'est pour ça qu'on doit cultiver notre relation avec Dieu. C'est bien de prendre le temps de jeûne et prière comme on l'a fait cette semaine. On a eu le temps de jeûne et prière pendant 4 jours. Et comme vous le savez, ça fait depuis longtemps que l'Église a mis en place chaque mardi ces temps de jeûne et prière. C'est pourquoi? Ce n'est pas pour se vanter, mais pour que nous puissions cultiver notre relation avec Dieu. S'il y a des choses qu'on n'a pas abandonnées, c'est dans le temps de jeûne et prière que nous puissions l'abandonner et en implorant la grâce et la miséricorde de Dieu. Et c'est le temps de jeûne que nous avons pris aussi, Seigneur, c'est très important, le temps de jeûne qu'on a pris. Et l'équipe pastorale s'est résolue que chaque mois, nous devions être dans ces temps de jeûne. 3 jours, 4 jours chaque mois, à part chaque mardi. Donc ça sera au moins 7 jours dans les mois pour que nous puissions être toujours dans la présence de Dieu. Pas seulement dans le temps de jeûne et prière, mais chaque jour, on doit rester connecté avec notre Dieu. Alléluia. Et cultiver. Je vais définir le mot cultiver parce que c'est notre thème de ce matin. On doit cultiver notre relation avec Dieu. Cultiver et garder. C'est ça que Dieu avait dit quand Dieu a placé l'homme
dans le jardin d'Éden, il a dit, tu dois les cultiver et les garder. Et nous aussi, pour avoir cette intimité avec Dieu, on doit la cultiver, donc on doit les garder. Cette relation d'intimité avec Dieu, on doit la cultiver et les garder. Et cultiver vient du latin, c'est une colère. Pas la colère. Donc, qui veut dire simplement soigner, entretenir, honorer, adorer. Donc, ainsi, je dirais cultiver, serait donc se développer, épanouir, entretenir. C'est ça, cultiver, conserver et soigner. Et garder, vous verrez que c'est presque la même chose. Garder suffit à ne pas perdre. Ne pas perdre. C'est pour ça que quand on reçoit la vie de Joël en nous, quand on reçoit le salut de Dieu en nous, on doit les garder, on ne doit pas les perdre. Amen. Et pour ne pas les perdre, on doit cultiver, on doit garder cette relation d'intimité chaque jour avec notre Dieu. Amen. On doit garder. Et dans les garder, il est aussi conservé. On doit conserver précieusement ce qu'on a reçu de Dieu. Et vous savez comment quand on vous donne un cadeau précieux, et tu vas les garder précieusement. Et voire même tu vas les garder pour que ça soit un cadeau qui doit être donné des générations en génération, des pères en fils et des fils en petits-fils. Voilà, des générations en génération. Il y a des familles, ils ont des trésors précieux qui gardent et qui les transmettent des familles, de famille en famille, donc de l'enfant, petit enfant, et puis arrière, des générations en génération. C'est ça que je voulais dire. Et nous aussi, pour garder, pour entretenir, pour développer notre intimité avec Dieu, on doit le garder, le conserver, le préserver. Et on doit empêcher que les péchés, ne viennent pas voler notre intimité avec Dieu. Parce que le péché nous empêche d'être dans la présence de Dieu. Le péché nous empêche d'être en connexion avec notre Dieu. Le péché nous empêche de grandir dans la foi. Amen. Oh, nous sommes là? Alléluia. Mes bien-aimés, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu veut que nous soyons toujours en connexion avec lui pour que nous puissions savoir les choses qui se passent dans ce monde. Christ revient bientôt. Et pour les connaître et pour les savoir, tu dois être connecté avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Et cette connexion se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu, cette connexion, tu dois prendre le temps de te connecter avec Dieu dans sa parole. Alléluia. Prends le temps à part pour prier, pour adorer. Alléluia. Et je donnerai tout à l'heure quelques clés pour qu'on développe cette intimité avec Dieu. Et dans le garder, il y a aussi défendre. Ouais. On doit défendre notre foi. Et la Bible dit que on doit résister à l'ennemi et il fuira loin de nous. Donc on doit défendre. Parce que la Bible dit aussi que nous ne devons pas oublier ces desseins, donc les desseins du diable, et de nous détruire, de nous égorger, de nous détruire, de nous tuer. Mais le Fils de Dieu est venu pour nous sauver et nous donner la vie en abondance. Vous voyez la différence? Les diables, son but est de nous égorger, de nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Mais on doit défendre ce que nous avons reçu de Dieu. La vie que nous avons reçue de Dieu, la vie de Joël, on doit les défendre. Donc on doit combattre les bons combats de la foi chaque jour. Amen. Pour les défendre, il y a un combat qui est là. Et pour gagner ces combats, on a besoin d'être toujours en connexion avec notre Dieu, en intimité avec notre Dieu, car Dieu nous parle. Amen. Dieu va te donner des stratégies pour vaincre l'ennemi. Et on doit veiller, dans les garder aussi, veiller. Dans les garder, il y a aussi prendre soin. Donc on doit prendre soin de notre vie spirituelle. Amen.
C'est que Dieu veut que nous puissions grandir dans la foi. Dieu ne veut pas de pygmées spirituels. Mais Dieu veut que nous puissions grandir et porter des fruits dignes du royaume de Dieu. Amen. Parce que dans la croissance spirituelle, on doit porter les fruits. L'arbre qui ne porte pas les fruits, Jésus va l'arracher et les jeter au feu. On doit porter les fruits. Pour les porter, on doit rester attaché à Christ Jésus. Avoir cette connexion avec Christ Jésus. Amen. Et on doit aussi surveiller notre marche. Tu dois surveiller ta bouche. Qu'est-ce que tu parles? Tu dois savoir qu'est-ce que tu parles. Il faut que dans ta bouche, il faut que ça sorte des paroles de grâce, des paroles qui bénissent. Dans cette même bouche que tu loues Dieu, tu adores Dieu, que tu as cette intimité avec Dieu, dans cette même bouche que tu dis des choses qui ne glorifient pas Dieu, des critiques et autres choses. C'est ça que nous devons surveiller notre vie. Et dans ce thème, cultiver, garder et garder cette relation avec notre Dieu, cette intimité. Qu'est-ce que cela signifie, cette intimité que nous devons avoir avec notre Dieu? Intimité, c'est caractère intime et profond. Caractère intime et profond, ce qui est intérieur et secret. Et c'est pour cela que je dirais, si tu veux prier, entre dans ta chambre, donc dans le lieu secret. Donc, cette intimité, c'est Alléluia, c'est un lieu secret. Donc, on doit voir des choses avec Dieu. Alléluia. On doit voir des choses avec Dieu. Vous savez, les époux et épouses, quand ils sont ensemble, dans leur intimité, ils parlent des choses, des secrets. Parce qu'ils doivent entretenir cette relation. Parce que dans l'intimité, il y a l'attachement. C'est ça que Jésus dira que si nous ne sommes pas attachés à lui, on ne peut pas produire les fruits. Et donc, dans l'intimité, il y a l'attachement. Dans l'intimité, il y a aussi l'amitié. Alléluia. L'amitié de Dieu, l'amitié de Dieu, et pour ceux qui l'aiment. L'amitié de Dieu, l'amitié de Dieu, et pour ceux qui l'aiment. Oh mon Dieu, je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. Amen. L'amitié de Dieu, on doit avoir cette amitié avec notre Dieu. Quand on est ami avec Dieu, souvenez-vous d'Abraham, qui était ami de Dieu. Et quand Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, est-ce que je cacherai ces choses à Abraham? À mon ami Abraham. Donc quand on a une intimité avec Dieu, Dieu nous montre, nous dit ses secrets. Amen. Amen. Dieu nous dit ses secrets, nous parle des choses même à venir, des choses même qu'il veut faire. Notre monde, actuellement, traverse des temps difficiles, de ces Covid-19, de ces pandémies. Mais Dieu est avec nous. Amen. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Même si le monde est en trouble, mais le trouble ne peut pas être en nous. Nous devons être en paix, parce que les projets de Dieu sont des projets de paix et de bonheur. Malgré ces pandémies, c'est ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit prier, on doit combattre pour que ces pandémies aillent loin, s'éloignent de notre nation et du monde. Et c'est dans la prière, amen. C'est dans la prière que nous devions avoir ce secret avec Dieu, de lui présenter les situations que notre nation traverse, nos familles traversent. On doit les présenter à Dieu dans cette intimité que nous avons avec notre Dieu.
Et dans l'intimité, cette intimité réfère aussi généralement des sentiments d'association personnelle proches avec, on doit avoir ce sentiment personnel toujours avec notre Dieu. Et elle se rapporte à une connexion familière. On doit avoir cette familiarité avec Dieu. Alléluia. Et affectivement très étroite. Ouais. Et c'est là, il y aura toujours un résultat. Parce que c'est Christ qui consomme notre foi. Amen. On doit toujours regarder à Dieu. Car c'est lui qui nous a appelés, comme le frère JB l'a dit tout à l'heure, dans Jérémie, chapitre 1 au verset 5. Il nous connaissait, avant même que nous puissions être nés, il nous a déjà connus. Amen. Il t'a déjà connu, il t'a mis à part dès le sein maternel pour que tu les serves. C'est pour ça que pour les servir, on doit toujours garder cette intimité, cette approche. Alléluia. Mais bien aimé, l'intimité véritable demande des échanges. Amen. Demande des échanges. On doit avoir les temps d'échange avec Dieu. Oh. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, on doit avoir les temps d'échange avec Dieu, comme il le faisait dans les jardins d'Éden. S'il n'y a pas d'échange, il y a quelque chose qui se passe dans nos vies. Le péché est là. Car le péché nous empêche de voir Dieu dans sa gloire. Amen. L'intimité, c'est aussi la transparence qu'on doit avoir avec Dieu. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on doit le dire à Dieu. Quand il y a un ami, il y a des choses qui doivent confier à cet ami. Il faut qu'il soit vraiment transparent. Donc il faut qu'il soit vraiment, il faut dire à ton ami les choses qui te font mal, qui te traversent des difficultés. C'est très important de les partager avec ton ami. Et c'est comme ça aussi avec Dieu. Quand on a des problèmes, des difficultés, on doit les dire à notre Dieu. Lorsque David passait des moments difficiles, il s'est confié à Dieu. Il dit, même si j'avais des l'homme de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi, parce qu'ils avaient cette intimité avec Dieu. Il dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dit, je paie les eaux paisibles parce qu'il y avait cette intimité avec Dieu. Il lui parlait. Il se parlait. Amen. Et David était qui? Était la personne selon le cœur de Dieu. Parce qu'ils avaient cette intimité avec notre Dieu. Et dans l'intimité, si je ressors, je cherche les verbes. Les verbes dans l'intimité, c'est le verbe intimer, qui signifie commander. Et comme objectif, c'est intime, peut aussi référer à une notion de profondeur. Et c'est ça que nous devons avoir, cette notion de profondeur avec notre Dieu. Et comme dit toujours Samantha, on doit entrer en profondeur. On doit vivre les profondeurs avec Dieu. Amen. C'est très important. Et nous allons voir quelques clés qui vont nous permettre de développer et d'enrichir notre intimité avec Dieu. Et ce matin, je pense, à cause du temps, parce que j'ai quelques clés, mais ce matin, je parlerai sur la première clé. Pourquoi j'ai choisi cette clé soit la première? Qui peut me donner la première clé que moi j'ai choisi? Parce qu'il y a plusieurs clés. Qui peut deviner la clé que j'ai choisie? La prière. Ça, c'est la deuxième clé. Je l'ai mis dans ma deuxième clé. L'amour. Amen. L'amour. Amen. J'ai mis en première clé l'amour. J'ai parlé de l'amour ce matin. Amen. De la première clé de notre intimité avec Dieu. Et dans toute relation, s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de relation. Il n'y a que l'hypocrisie. Et avec notre Dieu, on ne peut pas voir l'hypocrisie parce que Dieu nous connaît. Dieu, il connaît toutes choses.
On peut être hypocrite les uns les autres, mais avec Dieu, on ne peut pas être hypocrite. Parce qu'il connaît ton état d'âme. Il sait ce que tu penses, il sait ce que tu fais. Et c'est ça que David dira, avant même que je puisse m'asseoir, tu sais ce que je vais faire déjà. Donc, même quand il était infidèle dans les seins maternels, tu me connaissais. Vous voyez, donc Dieu nous connaît. Amen. Amen. Et dans Jean 3,16, Dieu dit quoi? Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il comprenne en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, l'amour de Dieu. L'homme a péché. L'homme était séparé de Dieu à cause du péché. Mais Dieu a fait quoi? Il a envoyé son Fils Jésus. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez, l'amour du Père. Et c'est comme dans la parabole du Fils prodige. Il a tout pris, il est parti. Mais le Père avait toujours cet amour d'entendre son Fils. Et le Fils, là où il était, dit, là je souffre, mais dans la maison de mon Père, il a tout. Il s'est résolu en lui-même. Il est entré en lui-même. C'est très important d'entrer en nous-mêmes pour que nous puissions revenir à Dieu et lui dire ce qui ne va pas. Amen. Et il est là, c'est Dieu d'amour, il est là. Mais il ne veut pas que nous puissions demeurer dans les péchés. Quand il nous pardonne, il veut que nous puissions maintenant demeurer dans une vie de sainteté. Amen. Loin du péché. Et dans Deutéronome, chapitre 6, verset 5, c'est là que je vais vraiment tirer vraiment l'enseignement, si c'est pour moi un point, c'est l'amour. C'est cette relation de tout ce que nous devons avoir. C'est la première clé. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ouais? La première clé, on doit aimer Dieu de tout notre cœur. On doit s'attacher à lui. On doit vraiment le manifester, le démontrer de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. Voyez? Donc c'est ça que mes bien-aimés dans le Seigneur, le désir de Dieu notre Père, c'est d'être en communion avec son peuple, avec ses enfants qu'il a rachetés par le sang de son Fils Jésus. Et il nous donne ces commandements indispensables qui nous attachera avec lui pour l'éternité. Ces commandements, c'est que nous devons aimer Dieu. On doit l'aimer de tout notre cœur. Chaque jour, on doit aimer Dieu. Quand tu te réveilles, tu dis, Seigneur, je t'aime. Et quand tu aimes le Seigneur, et tu diras aussi, Seigneur, je t'adore. Amen. Seigneur, je t'adore. Parce que quand tu regardes ce que Dieu fait tout autour de toi, tu dis, non, Seigneur, c'est vrai, je t'adore. Tu es magnifique, tu es merveilleux. Chaque jour, Seigneur, tu prends soin de moi. Chaque jour, Seigneur, tu pourvois mes besoins. Chaque jour, Seigneur, tu es toujours là, à côté de moi. Non, Seigneur, je t'adore. Tu sais pourquoi les gens du monde, ils disent tellement adorer, parfois, à leurs amis, à leurs enfants, à leurs époux et épouses, même à leurs animaux, parce que ils trouvent du bien à ces personnes, ou ces personnes qui l'ont fait du bien, ou les enfants ont fait du bien. Ils disent, vraiment, j'adore mon enfant, j'adore ma fille, j'adore mon garçon. Ce sont des langages que les gens du monde utilisent, mais nous, chrétiens, on ne peut pas adorer un être humain, comme j'avais expliqué la dernière fois. On ne peut pas adorer un être humain, mais on doit adorer seulement Dieu, qui doit être l'attention de notre adoration. Amen. Alléluia. Et nous devons répondre à son amour par l'amour et la reconnaissance et la loyauté. Parce que Dieu nous a aimés et on doit aussi l'aimer. Parce que dans l'amour de Dieu, il a donné Jésus. Et en retour, nous devons aussi manifester cet amour en demeurant attachés et être reconnaissants de ce qui fait ça, que dans cette reconnaissance surgit cette adoration en nous. Seigneur, je t'adore. C'est une reconnaissance qu'on dit, Seigneur, je t'adore. Donc, tu reconnais que sans Dieu, tu n'es rien. C'est lui qui fait toutes choses dans ta vie. Amen. Alléluia. Le temps passe si vite.
Je ne sais pas si j'ai terminé ce point sur l'amour. Et nous devons, dans Deutéronome chapitre 4, le verset 37, la Bible dit, il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte pour sa grande puissance. Donc, si on regarde dans ces versets, ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, il nous a racheté du péché et nous devons parvenir à aimer le Seigneur et à se réjouir en vivant en étroite communion avec notre Dieu. Et lisons Lévitique chapitre 19, le verset 18, parce que dans ces Lévitiques, ce sont des paroles de Christ. Quand Christ est venu, il a rassemblé ces deux versets. Il a dit le plus long commandement, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Après, les seconds, c'est ça qu'on va lire. Lévitique, chapitre 19, verset 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Donc, dans l'amour, j'ai voulu souligner, c'est là parce que si on dit que j'aime Dieu, je t'adore, c'est Seigneur. Mais si tu n'aimes pas ton prochain, comment est-ce que tu vas aimer Dieu que tu ne vois pas? Et tout à l'heure, on verra cela en détail. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Et ici, le terme prochain fait allusion à toute personne, à toute personne avec laquelle nous sommes en contact. Et pas seulement nos proches, ou nos voisins, nos amis, ou nos collègues de travail. Mais ces commandements montrent comment, dans son contexte, Israël devait traiter les autres. Et Jésus-Christ lui-même l'a cité, ce passage, même Paul aussi l'avait cité dans Romains 19, verset 9. Après le verset 9, Paul exhorte les Romains, il dit, ne devez rien à personne. J'aime bien ce verset. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et c'est qu'il peut encore y avoir ces régimes dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il a pris Lévitique 19, le verset 18. Et il continue, il dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Dites amen à cela. C'est ça la première clé, l'amour. Et si nous voulons attirer un grand nombre à Christ Jésus, si nous-mêmes, étant que famille de Dieu, on se manifeste, il n'y a pas l'amour qui se manifeste au milieu de nous, comment est-ce que le monde viendra à nous? Quand nous lisons Acte 2, on voit que ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit quoi dans ces passages? Je résume, je paragraphe. Il dit qu'ils étaient tous ensemble, d'un commun accord, dans les enseignements, dans la prière, dans la fraction du Père et dans la communion fraternelle. La Bible dit qu'ils ont trouvé grâce aux yeux de tous. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent, ils nous voient, ils sachent que tu es chrétien, tu vas au centre chrétien. Mais entre nous, enfants de Dieu, entre nous qui venons dans ce lieu, parfois on ne se parle pas, parfois on se critique, parfois on se dit du mal des uns et des autres. Et comment veux-tu qu'on puisse gagner le monde? Comment veux-tu qu'on puisse gagner ceux qui sont tout autour de nous? Parce qu'ils nous voient, ils nous connaissent parfois
tu vas chez quelqu'un qui ne vient même pas à l'église, tu es en train de critiquer les autres assemblées. Or, les autres assemblées font partie aussi de la famille de Dieu. Tu es en train de même ta propre église. Tu critiques même ton pasteur. Et comment est-ce que tu veux que ceux qui ne connaissent pas Dieu viennent à Jésus-Christ? Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, l'amour ne fait point de mal au prochain. Et moi souvent je résume vraiment, l'amour c'est l'absence du mal total. Amen. Ça c'est mon résumé sur l'amour. L'amour c'est l'absence totale du mal. Et on le verra plus loin encore. Et Jacques 2,8 nous dit ceci. J'aime bien, quand j'ai médité là-dessus, je dis, ah, waouh, gloire à Dieu. Il dit, si vous accomplissez la loi royale, c'est bien marqué, la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Et les versets de Lévitique, 19, il nous donne maintenant les détails, comment est-ce que nous devrions être envers notre prochain. On va les lire. On va prendre le temps de les lire. Alléluia. Lévitique 19, on va lire à partir du verset 9. Et là, on nous donne maintenant les détails parce que c'est une loi royale que nous devons mettre en pratique. Il faut que l'amour demeure au sein de l'Église pour que nous puissions attirer de nos chrétiens. À partir du verset 9, je lis la parole de Dieu. Il dit ceci: quand vous ferez la moisson, c'est ça? Ok. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu le laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Et c'est comme quand les gens vont aller faire le pomme de terre, il reste toujours et les gens vont les prendre parce que l'agriculteur les laisse prendre. Vous voyez, ça fait partie de l'amour. Tu n'abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le verset 11. Vous ne déroberez point et vous n'userez ni des mensonges, ni des trompettes les uns, ni des trompettes, ni des tromperies les uns envers les autres. Oui, ni des tromperies les uns envers les autres. Vous ne jugerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Verset 13. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain les salaires du mercenaire. Tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Amen. Tu ne répandras point de calomnies parmi ton peuple, ouais, enfant de Dieu. On ne peut pas se calmer les uns les autres parce que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Tu ne t'élèveras point contre les sang de ton prochain, je suis l'Éternel. Le verset 17, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Et c'est ça que j'aime bien l'apôtre Jean, quand il parle de ce là. Mais je reviendrai après. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur,
tu auras soin de reprendre ton prochain. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Ouh. Amen. Et le verset 18, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Et ta enfant ne peut pas garder les rancunes. Même si la personne te fait du mal, ne garde pas les rancœurs. Pardonne simplement. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Vous voyez? Donc, Jacques souligne cela. Donc, quand on regarde ce que nous venons de lire, le verset de 9 à 18 de Lévitique, décrivent de façon pratique comment nous pouvons témoigner de l'amour à notre prochain et à lui faire du bien. Et Jacques souligne aussi plus loin, donc on ne va pas lire dans Jacques 2, bien sûr, après le verset 14 à 28, pour nous montrer que notre amour doit se manifester dans la foi en action. Hein? Tu peux les mettre, si tu peux mettre Jacques 2, de 14 à 18. Et Jacques nous montre comment est-ce qu'on doit manifester notre amour. Notre amour. Il parle de la foi. Parce que pour avoir la foi, il faut avoir l'amour en Christ. Amen. Et Jacques souligne, il nous montre que notre amour doit se manifester dans la foi en action, car la foi qui sauve est toujours une foi vivante, qui ne se limite pas au simple fait de confesser Christ comme sauveur, mais qui lui rend l'obéissance. Donc on doit rendre l'obéissance à Dieu, parce que cette obéissance lui est due en tant que Seigneur. Ainsi, l'obéissance, c'est un aspect essentiel de la foi. Amen. L'obéissance, c'est un aspect essentiel de la foi. Seuls ceux qui obéissent peuvent croire, et celles qui croient peuvent obéir, n'est-ce pas? Parce que si tu ne crois pas, pourquoi tu dois obéir? Mais si tu crois, tu es obligé de marcher dans l'obéissance. Alléluia. Et même Jean, l'apôtre Jean, que j'aime beaucoup, et j'aime bien lire ses épîtres. Et dans 1 Jean 3, les versets 16 à 18, je demande quelqu'un peut nous lire Jean 3, de 16 à 18. C'est là que je vais m'arrêter et je continuerai cela, ces points sur l'amour la prochaine fois, parce qu'il faut que je respecte aussi l'heure. Quelqu'un peut lire 1 Jean 3, 16? 1 Jean 3, 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Oh là là. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Amen. Alléluia. N'aimons pas en langue. J'aime bien Jean. Alléluia. Mais bien aimé, quand nous lisons ces versets que nous venons de lire, ces trois versets, nous montrent que l'amour s'exprime en aidant sincèrement les personnes qui sont dans les besoins. C'est-à-dire en partageant notre bien terrestre. Parce que Dieu nous bénit dans un monde présent. Il va nous bénir encore dans le monde à venir. Amen. Donc, refuser de donner à notre frère et soeur, à notre bien-aimé, quand on refuse de donner quelque chose, on le refuse aussi à Dieu. Et Christ dira quoi? Quand je t'ai nu, est-ce que vous m'avez donné les habits? Quand je vais le faire, est-ce que vous m'avez donné à manger? Vous voyez? Quand je n'ai pas un toit, est-ce que vous m'avez donné un lieu pour reposer ma tête? Mais bien aimé,
ne fermons pas notre cœur. Et je vais lire pour tirer Deutéronome chapitre 15, les versets 7 à 11, et je m'arrêterai là-dessus. Deutéronome chapitre 15, les versets 7 à 11. Notre Dieu est bon. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. Nous devons cultiver et garder notre intimité avec Dieu. Mais cela passe par cette première clé, l'amour. Et dans Deutéronome chapitre 15, au verset 7 jusqu'au verset 11, la Bible nous dit ceci. S'il y a chez toi quelqu'un indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras point ton cœur, et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pouvoir à ses besoins. Donc, je complète ces passages par rapport à ce que nous venons de lire de 1 Jean au chapitre 4. Donc, tu vois, ce sont des recommandations de Dieu. Donc, Jean pense que Dieu avait recommandé au peuple d'Israël, parce que nous sommes le peuple d'Israël dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Le verset 8, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pouvoir à ses besoins. Amen. Verset 9, garde-toi d'être assez méchant pour dire à ton cœur, la 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui dire et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel. Et quand je lis ça, je dis waouh! Donc s'il crie à l'Éternel, quand on vient prendre secours quelqu'un qui a des difficultés, et si la personne, il vient te demander d'aide, et toi tu as de l'aide, mais tu ne le fais pas, mais si lui maintenant il crie à l'Éternel contre toi, et la Bible dit, il te chargerait d'un péché. Vous voyez? Et le verset 10, donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira. Amen. Dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Et il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ces commandements. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et en indigents qui se trouvent dans ton assemblée. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Dis un grand amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour cette parole qui va donner ce matin. Je demande qu'on se lève pour qu'on puisse prier. Pour prier, parce que Dieu met dans nos cœurs l'amour. L'amour sincère et véritable. L'amour en action. L'amour sans hypocrite. L'amour qui ne dit pas de mal. L'amour, de toute façon, on le verra prochainement. On peut manifester de l'amour de 1 Corinthiens 13. Alléluia. À celui qui sait
Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Jésus, ton nom est puissance, soufflez sur ce nos vies.